Sauver les âmes comme celle de cet enfant né au moment où sa mère rendait l'âme, c'est la mission que Mère Teresa de Calcutta s'était assignée. Née en 1910 dans une famille albanaise, elle entre dans les ordres à l'âge de 18 ans. D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, elle quitte cette communauté en 1949 et fonde sa propre congrégation en 1950, les Sœurs missionnaires de la Charité. Cette volonté de créer sa fondation est née le 10 septembre 1946 au cours d'un voyage en train de Calcutta à Darjeeling où a lieu la retraite annuelle de sa communauté des Sœurs de Notre-Dame de Lorette. Elle aurait reçu ce message qu'elle rapporte comme suit. Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu. J'ai soif. Fin de citation. Pendant plus de 40 ans, Mère Teresa consacra sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants d'abord en Inde, puis dans d'autres pays. Mon action est comme une goutte de délivrance dans un océan de souffrance. Ce qui m'importe, c'est de soulager la souffrance aujourd'hui, de vêtir les enfants nus aujourd'hui, de nourrir les affamés aujourd'hui et non pas demain. Figure parmi les illustres de l'Église catholique, Mère Teresa reçoit en 1979 le prix Nobel de la paix. Son rayonnement dépasse tous les clivages religieux et culturels. Le 5 septembre 1997, Mère Teresa meurt à l'âge de 87 ans. En un temps record, l'Église catholique a reconnu l'héroïcité de ses vertus, ce qui conduira à sa béatification en octobre 2003 par le pape Jean-Paul II. Le dimanche 4 septembre 2016, devant environ 100 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, le pape François a canonisé Mère Teresa de Calcutta, devenue de ce fait sainte de l'Église. J'ai accueilli la nouvelle avec grande joie et reconnaissance à Dieu. Elle s'est illustrée comme une icône mondiale de la charité. Et aujourd'hui, elle est reconnue par l'Église comme une sainte. Et Mère Teresa a été canonisée durant l'année de la miséricorde. Ce n'est pas banal, parce que le pape a voulu la montrer comme l'exemple type du chrétien. Nous sommes contents que notre mère, Mère Teresa de Calcutta, est élevée au niveau des saintes, parce que sa sainteté était déjà connue par tout le monde, surtout les pauvres qui là s'est nommée mère. Les Sœurs missionnaires de la Charité comptent aujourd'hui 5000 religieuses qui consacrent leur vie entière aux plus démunis et vivent dans une grande austérité à l'image de leur modèle.